Dans l'équipe du Matra Racing qui reçoit donc ce soir, Pascal Olmeta est bien sûr dans les buts. Défense maintenant classique depuis qu'on est revenu à la présence d'un libéro. C'est Maxime Bossis. Sur le flanc droit, Filoy. Au poste de stopper qui sera au marquage Casoni. Et arrière gauche, c'est le système de jeu d'Arthur Georges depuis 5 ou 6 matchs. Thierry Fernier, que l'on verra souvent au milieu du terrain. Milieu du terrain où l'homme de la défense, c'est Ben Mabrouk. Où celui qui orchestre les attaques sur la droite est Tim Pierrez. Méric Rimo est au milieu de ce milieu. Et Philippe Anziani sur son flanc gauche. Vous voyez, un trio de joueurs qui jouaient avant-centre il n'y a pas si longtemps. Francescoli, lui, est toujours avant-centre et à ses côtés, Bouderbala, petite merveille que vous allez peut-être découvrir ce soir si vous n'avez pas vu les précédents matchs. Remplaçant, 2 buts et Buchère, un défenseur, un attaquant. Et entraîneur donc Arthur Georges qui ne sera peut-être pas sur le banc ce soir, ce sera peut-être Renéos puisque Renéos assure l'entraînement depuis 2 à 3 semaines. Et là vous découvrez le tableau qui est à la sortie des vestiaires. Dans les buts de PSG, Joël Basse, gardien de l'équipe de France. Libéraux, Jean-Marc Villanger, encore que le système défensif est assez complexe du côté de PSG. Arrière droit, on peut dire Polagnoc. Stopper, on peut dire Bibard, à condition de considérer que Philippe Janol est un autre stopper et que l'arrière gauche est Jean-François Charbonnier. Vous voyez donc qu'il y a une défense assez compacte. D'autant plus qu'au milieu du terrain, on trouve encore en milieu défensif Omar Sen. Et qu'on approche un petit peu de l'attaque maintenant avec Calderon qui opère sur le flanc droit, Stafet Suzik qui est un joueur assez libre de ses mouvements au centre et Pérez qui est en piston sur le flanc gauche. Reste un attaquant de pointe, c'est Danik Zverev. Remplaçant, un défenseur Rico et un milieu offensif Yazid Sanjak. Et l'entraîneur Tomislav Ivic. Voilà la composition des équipes. Il est 8h26. Il est 8h26, on est à l'heure. Pierre Sled va avoir du monde près de lui dans quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr poser vos questions vous qui êtes en possession d'un Minitel comme à l'habitude. Vous pourrez gagner donc un téléviseur si votre question est choisie pour être posée en direct à la fin du match. Et vous pouvez bien sûr noter cette rencontre en espérant qu'elle s'approche des notes des espoirs, mais ça va pas être facile. C'est le record, hein. Mercredi dernier, 17. Mercredi dernier, 17, c'est-à-dire plus que le 15,5 de France RDA. C'était pour l'ensemble de l'œuvre des espoirs. Oui, je crois qu'on a récompensé à la fois le merveilleux feuilleton qu'ils nous ont offert toutes ces 2 dernières années, leur titre de champion d'Europe, parce que ça vaut aussi quelque chose, et puis en dehors c'est vrai, du très beau match qu'ils nous ont offert, la qualité aussi des buts, ne serait-ce que c'est ce premier but de Franck Sauzet et le plaisir qu'ils nous ont fait partager. À coup sûr. Moi je disais, ce premier but de Franck Sauzet est l'objet de toutes les conversations ce soir au parc. On n'a pas rencontré quelqu'un qui nous ait dit « Ah, ce tir de Franck Sauzet qui allait aussi vite au ralenti qu'en vitesse naturelle, c'est vraiment un chef-d'œuvre. » D'ailleurs, on a hurlé à ce moment-là comme des enfants. On peut jeter un coup d'œil sur le classement en attendant que Pierre Sled ait retrouvé Jean-Louis Piette. Un coup d'œil sur le classement de ce championnat qui nous permet de voir que Auxerre et Paris Saint-Germain se partagent donc la première place avec la même différence de but. Voilà. Léger avantage à Auxerre. Et puis si on va dans la deuxième partie de championnat, alors que Marseille est très près, hein, à 3 points, dans la deuxième partie de championnat, on va découvrir le Matra qui est donc à la 13e place à 20 points, c'est-à-dire à 10 points de PSG. Une victoire de PSG ce soir et l'écart serait énorme. Pierre Sled, on ne doit pas l'envisager du côté du Matra Racing. Matra Racing avec Jean-Louis Piette. Les escrimeurs sont vos invités ce soir, avec notamment Jean-François Lamour et Philippe Rigaud. On les a vus tout à l'heure. Pour quelle raison? Eh bien parce que d'une part j'étais à Séoul. J'ai pu voir que la Fédération d'escrime et ses athlètes sont la preuve évidente que ce ne sont pas les Français qui sont diminués par rapport aux Italiens ou au reste du monde, mais que les qualités sportives qu'ils ont sont au moins aussi bonnes. On le voit aussi en judo, mais l'escrime l'a démontré. C'était la première chose. Donc ce ne sont pas les footballeurs ou les athlètes français qui sont diminués. C'est un problème d'école, de formation et de système. La fédération très bon. Et le Matra Racing lui doit beaucoup de ne pas avoir connu encore plus de déboires dans la fin de la saison dernière où vraiment ça n'allait pas très bien. Monsieur Biguet sera donc l'arbitre du match, vous l'avez aperçu, il a déjà arbitré une fois le derby Matra PSG, c'est il y a 2 ans, match retour, une victoire de Paris Saint-Germain 1-0. On peut être assuré que le derby sera aujourd'hui très très serré également.
mais tout peut se passer car on connaît les qualités de PSG. PSG qui joue le contre, PSG qui essaie toujours de marquer au plus vite pour s'appuyer le plus fort possible sur son redoutable système et étoffé système défensif. Pierre Slett vous l'a montré tout à l'heure, 12 des 14 buts de PSG marqués au Parc des Princes l'ont été en première mi-temps. Et tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé avec Safet Suzik qui me disait il nous faut absolument marquer les premiers dans les matchs que nous jouons, car après on a un peu d'espace et après on peut un petit peu jouer au ballon. Autrement, c'est vraiment très très difficile avec le système de jeu que nous avons. Voilà les deux champions olympiques qui vont donner le coup d'envoi fictif bien entendu. C'est vrai aussi que les deux équipes ne sont pas encore, ne seront peut-être pas du tout de la saison, dans une situation dramatique, que PSG est tout heureux de partager la première place avec Auxerre, et Matra, qui est en train d'arriver en forme au bon moment, est assez conscient et sûr de ses forces. Jean-Marc Pilorget qui va être la clé de voûte du système défensif. C'est lui qui joue légèrement en retrait de Bibar, Janol, Polagnoc et Charbonnier, c'est-à-dire cette... Il y a beaucoup de stoppeurs. Ah, il y a beaucoup de stoppeurs. C'est assez étonnant parce qu'il y a beaucoup de stoppeurs dans cette équipe de PSG et il y a beaucoup d'avant-centres dans cette équipe du Matra Racing. Et c'est bien là la vocation naturelle, disait Ronéos par exemple tout à l'heure, des deux équipes. C'est pour ça qu'on sait que PSG est cette année une équipe défensive qui joue le contre et que le Matra Racing est une équipe qu'on peut juger beaucoup plus offensive, même si pour le moment ça n'a encore pas donné tous les résultats. PSG est d'ailleurs la meilleure défense du championnat, égalité avec Sochaux, n'ayant encaissé que 11 buts. Mais tout le monde dans l'entourage du PSG se pose la question, que sera PSG, que serait PSG si Safet Suzik avait les jambes un peu plus lourdes en cours de saison comme l'année dernière, ou si Daniel Zverev se ressentait par exemple de quelques blessures comme ça lui est arrivé malheureusement très souvent ces dernières années, mais heureusement pas cette année où il est en pleine forme. Alors là c'est le COP de Paris Saint-Germain qui avait promis de multiplier par 4 le nombre de ses fumigènes pour le derby aujourd'hui. Eh bien, regardez, c'est effectivement presque par 4. Et la caméra que l'on a placée au milieu du COP, rassurez-vous, entre quelques CRS qui sont venus nous prêter la main, eh bien, ne voit plus rien. Mais les autres, ça a l'air d'aller. Et c'est PSG qui va donc engager avec Daniel Zverev et Safet Suzik. Et déjà, là, si Jean-Paul nous fait un plan large sur le dispositif de PSG, vous allez voir le regroupement défensif. Regardez comme déjà les joueurs sont serrés dans cette zone qui est leur zone de jeu. C'est très compact. Et c'est parti avec Polagnoc. Polagnoc qui a lancé dans un espace vide. Maxime Bossis. Et premier ballon touché par Pascal Olmeta. Relance sur Thierry Fernier. Anziani. Francescoli. Fernier. Primo. Qui a cherché Bouderbala, qui ne l'a pas trouvé. Et c'est Suzik que l'on retrouve pour PSG avec maintenant Janol, Pilorget. Voilà, premier geste technique de Bouderbala. Et Suzik accélère devant Ben Mabrouk et obtient un coup franc. Monsieur Biguet était à 20 cm. Halim Ben Mabrouk ne devrait pas normalement faire un marquage individuel tout terrain sur Safet Suzik, mais c'est lui qui devrait jouer dans la zone du meneur de jeu de PSG le plus souvent. Saint-Germain à 40 mètres, longue ouverture en direction de Bibar de Suzik, mais Bibar a été signalé en jeu. Alors que Zverev nous a gratifié d'une pichenette en retournée, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Oui, alors que le hors-jeu. Oui, et bien le hors-jeu est bien discutable. Et beaucoup de fumée autour. Fernier. Montée de Bibar qui met en touche. Remise en jeu de Thierry Fernier pour Anziani. Faute de main que l'arbitre l'a joué car il y a avantage à Philippe Anziani qui donne à Francescoli. Francescoli cherche Bouderbala. Ah. Sen
Charbonnier. Ça fait de Suzik. Se fait prendre le ballon par Primo. Bouderbala. Ben Mabrouk. Luc Pierrez. Ça ne passe pas. Siloy. Il percute Charbonnier. Et qui aura ou la touche ou le coup franc, ce sera la touche. La mise en jeu de Siloy sur Francescoli. Il obtient un coup franc. Et il y a 11 bleus, 10 bleus de PSG dans 5 mètres de terrain alignés, regardez, entre la ligne médiane et puis la distance réglementaire vis-à-vis du ballon. Il y a une zone de 5, une zone de 4, une zone de 6 maintenant. C'est Fernier qui est allé tirer le coup franc et qui frappe directement. Coup franc stoppé sans problème par Joël Bax. Ouais, c'est à la fois un tir au but, bien sûr, Thierry Fernier tiré au but, mais aussi un coup tactique pour obliger justement les joueurs de PSG à sortir de temps en temps de leur zone pour leur montrer qu'il y a des frappeurs de loin et qu'il ne faut pas rester recroquevillé. Et on retrouve PSG avec Pérez. Pérez qui part, qui obtient, oui si, il obtient le coup franc. Ça s'approche. PSG Attention s'approche. que Suzik ne le joue pas très vite, c'est un des spécialistes. Non, monsieur Biguet s'est mis devant lui. Et il le joue quand même assez rapidement avec à nouveau Bibar sur le côté droit, qui cette fois-ci n'a pas été signalé en jeu, qui tente de déborder Anziani, qui n'y parvient pas. Et Anziani, dans sa zone, renvoie sur Bouderbala. Et de façon trop imprécise. Oui, mais en jouant vite, car ça sera vraisemblablement la seule solution pour le Matra Racing de prendre à défaut ce compact bloc de PSG, c'est de ne pas monter le ballon classiquement à un rythme lent, mais de jouer très très vite et de gicler sur la défense de PSG. Longue touche de Bibar sur la tête de Ben Mabrouk. Zverev récupère. Zverev, Francescoli qui vient tacler. Et le ballon est à nouveau pour PSG avec Suzik. Suzik toujours suivi de près par Ben Mabrouk. Calderon, Suzik. Ballon perdu par Paris Saint-Germain et contre-attaque menée par Ruben Umpierrez pour le Matra Racing avec Bouderbala sur le côté droit. Bouderbala bien taclé mais trop sévèrement par Janol. Et l'arbitre a sifflé alors que Bouderbala continue à jouer croyant qu'il y avait la règle de l'avantage. En début de match, M. Biguet va pas laisser passer beaucoup de fautes. Une main tout à l'heure parce que ça n'a pas de conséquence sur l'esprit du jeu, mais pas un tacle. Sortez, Martin! Pires pour tirer le coup franc. Ballon rond, oh oui, avec Anziani à la fin. Ballon qui a été détourné de la tête par Primo sur ce coup franc tiré par Pires. Et oui, on vous l'a montré tout à l'heure sur les balles arrêtées. Les deux équipes ont marqué beaucoup de buts. Et là, c'est Méric Primo qui va réussir à prolonger la balle de la tête. Anziani qui essaie de voler de l'intérieur du pied, mais qui est gêné par Polagnoc. On était tout près d'une occasion de but. Pérez. Sen. Janol. Janol qui redonne pour Pérez. Marqué par Siloy. Charbonnier. Phil donne à Zverev qui n'était pas hors jeu. Car il était couvert par Maxime Bossis et obtient un corner. Zverev obtient un corner. Ce tacle de Cazu. Corner qui a été tiré par Suzik pour Pérez qui va reprendre le volet, qui reprend bien. Et qui, attention, alors deux fois il s'est mis. De la main, il a marqué de la main. Oh, il a marqué de la main, Zverev. Monsieur Biguet va peut-être aller voir son juge de touche. Je crois que pour le moment il l'accorde. Mais le ralenti va nous montrer vraisemblablement de drôles de choses. Regardez, frappe de Zverev que Olmeta va relâcher. Frappe de Pérez, hein, j'ai dit. Ouais. Zverev va surgir. Là, Olmeta repousse la balle de la main. On verra pas. Ah non. On ne verra pas car en tous les cas il faut regarder monsieur Biguet qui est avec son juge de touche, Jean-Paul. On revoit sous cet angle-là peut-être d'abord. Voilà. Là on voit la main. Là on voit la main. Il y a main de Zverev. Là regardez, tous les joueurs du Matra sont venus voir le juge de touche. Monsieur Biguet aussi est venu voir le juge de touche.
Monsieur Biguet va parler en tête-à-tête avec son juge de touche. Il va d'abord renvoyer les joueurs du Matra. Ensuite, il va venir... On va revenir sur Monsieur Biguet. Ensuite, il va revenir voir son juge de touche et c'est là que va se jouer l'affaire. En tête-à-tête, quasiment à huis clos. Primo veut intervenir car le juge de touche a l'air de confirmer que lui n'a pas vu de main. Il est en train d'expliquer, contrôle de la poitrine, puis du genou et but accordé. Voilà, but accordé, le juge de touche n'a pas vu la main, il ne peut pas confirmer à monsieur Biguet qu'il y avait main, ce que nous avons vu sur le deuxième plan. Regardez, on va le revoir sous un autre angle peut-être. Olmeta est en difficulté sur ce tir de Pérez. Le ballon, Zverev est là, il va frapper, il croit qu'il va marquer, mais non. Olmeta de la main repousse. Et là, elle va sur quoi? Oh, sur le bras de Zverev, c'est indiscutable. Main de Zverev, mais but pour le PSG tout de même, qui mène donc 1-0, comme le souhaitait Safet Suzik, comme c'est arrivé dans la majorité des matchs joués par PSG ici. Et la tâche du Matra Racing devient beaucoup plus difficile. Bouderbala pour le Matra Racing. Bouderbala qui réussit 2 crochets. Appel de balle de Siloy, mais intervention de Charbonnier. Bossis est en couverture. Francescoli. Qui est stoppé à son tour et on retrouve Pérez qui était à l'origine du but avec son tir. Suzik qui redonne à Pérez, c'est un peu long. Et Siloy transmet à Pascal Olmeta. La tâche de M. Biguet était difficile. Lui n'a pas vu la main parce qu'il était derrière Zverev. Il demande à son juge de touche qui lui non plus n'a pas vu la main. Pas commode pour lui de revenir sur cette décision, même s'il doit bien sentir au fond de lui-même qu'il doit y avoir une possibilité d'erreur, puisque tous les joueurs du Matra en même temps ont réclamé. Le Matra qui est à l'attaque maintenant avec Siloy. C'est vrai, vous dites peut-être dans votre fauteuil aussi, mais si les arbitres avaient la vidéo. Là, c'est un cas très précis et classique. Le temps de discuter avec le juge de touche. Il y aurait dans les tribunes un autre officiel qui a le ralenti. L'affaire serait réglée et jugée tout de suite. Et si ce n'existe pas, cette utilisation de la vidéo dans le football, c'est parce que les dirigeants du football veulent que tous les matchs soient jugés de la même façon, aussi bien le match de 3e série départementale que la finale de la Coupe du Monde, et que bien sûr on ne peut pas installer vidéo sur tous les matchs de France et du monde tous les dimanches. Mais pour les grandes compétitions, je dis pas aujourd'hui, je dis par exemple en finale en Coupe du Monde ou en Championnat d'Europe où tous les matchs sont télévisés, c'est-à-dire que toutes les équipes sont à la même enseigne, il est sûr, comme le réclame Michel Platini par exemple, que l'on devrait, ou Michel Hidalgo, on devrait avoir recours à la vidéo. Renéo, c'est un but coup du sort là, dès les premières minutes. Oui, c'est quand même inadmissible. Bon, sans chauvinisme encore, je pense que tout le monde l'a vu. C'est quand même pas normal à ce niveau-là qu'on puisse commettre une erreur aussi grave, parce que tout le monde l'a vu cette main. C'est impardonnable. Alors à partir de là, le match risque d'être faussé, ça énerve les joueurs. Ça va changer quoi pour le Racing? Ça va changer. Je vais voir comment les garçons vont réagir. On va être obligé d'attaquer. De toute façon, on l'aurait fait. Mais j'espère que cette injustice, elle ne va pas énerver les joueurs. C'est ça. Ils gardent leur contrôle. Et coup franc pour le Matra Racing à 30 mètres suite à cette faute de Gabi Calderon. Cette injustice peut aussi motiver doublement les joueurs du Matra, car lorsque l'on se croit victime d'une injustice, on peut se révolter et être beaucoup plus fort. Coup franc à 30 mètres. Avec peut-être la frappe de Fernier. Il y a Francescoli et Oupirez. Combinaison du Matra avec une frappe de Ruben Oupirez qui a longé le mur, qui a été détourné, et c'est un corner pour le Matra.
Corner tiré par Roux-Pierrez. Premier poteau, dévié, tentative de déviation de Primo qui n'y parvient pas. Ballon récupéré, non. C'est finalement Paris Saint-Germain qui repart à l'attaque avec maintenant Zverev. Calderon. Il y a Pérez et Suzik en pointe. Calderon poursuit son attaque et l'arbitre laisse jouer suite à cette intervention de Ben Mabrouk. Francescoli ne passe pas et obtient un coup franc sur cette intervention de Philippe Janol. Voilà le marquage serré, impitoyable des stoppeurs parisiens. Philippe Janol qui a la cuisse bandée, qui est assez sévèrement touché, qui a été claqué au mollet, qui a une calcification du muscle antérieur, de l'avant droit antérieur, et qui a beaucoup de mal à frapper du gauche, même si vous voyez qu'il a... et vous voyez donc pour ça qu'il a la cuisse bandée. Voilà, Crimo qui a pris le ballon. Bouderbala, le Marocain, pour Francescoli. Oh là là, fallait faire vite. Et il y a une faute de Janol sur Enzo Francescoli. Et là, c'est un carton jaune pour Philippe Janol. Oui, tout à fait justifié. Il est venu tacler Francescoli largement après. Philippe Janol qui écope là de son 5e carton jaune de la saison. Il en a eu contre Metz, contre Cannes, contre Nantes et il a été suspendu contre Caen. Il en a eu un autre contre Sochaux et il a été suspendu contre Lille. Et lorsque l'on arrive avec un total de 5, chaque carton jaune vaut maintenant un match de suspension. Et plus besoin d'en attendre 2. Philippe Janol qui jouera donc vraisemblablement pas le prochain match ou le match suivant selon le jour de la réunion de la commission de discipline. Enzo Francescoli qui est le meilleur buteur du Matra Racing avec 6 buts. Qui avait bien réussi dans les derbys parisiens puisqu'elle avait marqué, il a disputé 4, il avait marqué 3 buts et il se relève. Enzo Francescoli qui a pris beaucoup de coups depuis qu'il joue en France. C'est un tel dribbleur et il fait planer un tel danger sur les défenses que beaucoup n'hésitent pas sur les moyens. Encore la frappe de Fernier. Renvoyé Ben Mabrouk. Accélération de Ben Mabrouk qui déborde Polagnoc. Ben Mabrouk va tenter de centrer. Et bon retour de Polagnoc qui met en corner. Il faut accélérer lorsque l'on a le ballon du côté du Racing. On ne peut pas jouer un rythme normal car on ne prendra jamais en défaut la défense du PSG. Corner tiré par Roux-Pierrez. Ben Mabrouk qui était là pour récupérer. Montée de Zverev sur Ben Mabrouk qui peut tout de même donner à Anziani, mais c'est une touche plutôt en faveur du Matra, joué rapidement par Anziani avec Ben Mabrouk. Charbonnier. Et hors-jeu de Zverev. La défense du Matra s'est arrêtée au bon moment. Zverev n'est pas persuadé qu'il était hors jeu, il s'était retourné d'abord. Alors il n'était pas hors jeu, mais comme Charbonnier qui avait le ballon, je crois, a tardé un petit peu à lui donner, effectivement il s'est retrouvé hors jeu d'une enjambée. Fernier. Bouderbala. Aziz Bouderbala pour Enzo Francescoli. Il semble avoir bien récupéré, mais n'a pas échappé au marquage d'Omarsen. Et on envoie toujours des ballons devant sur Zverev, qui est seul en pointe. Et qui a entamé depuis maintenant près de 20 minutes un marathon dont il doit être coutumier maintenant. Calderon, pris en sandwich entre Ben Mabrouk et Méric Crimo. Même si les derbys ne sont plus aussi passionnés qu'il y a quelques années, en tout cas à Paris, c'est quand même assez musclé comme match. Oui, et je ne pense pas que ce premier but va faire que le jeu se calme. Bossis, Pierrez, c'était juste. Casoni. Bernier. Regardez comme les Bleus viennent vite se replacer de l'autre côté de la ligne médiane. Pierrez qui glisse à Enzo Francescoli, taclé par Omarsen. Et M. Biguet est très vigilant. Mais quand il est dans la zone gauche, c'est Janol qui prend Francescoli. Lorsqu'il est dans le centre, c'est Omarsen. Et tout à l'heure, s'il vient
sur l'autre flanc, eh bien, ce sera Bibard. On prend jouer rapidement avec Fernier. Fin de frappe, il donne le ballon à Francescoli. Il joue avec Fernier, tente le 1-2 et une faute de Bibard qui a fait obstruction sur Francescoli. Et je crois qu'Enzo Francescoli, qui est très très malin, il ne faut pas discuter qu'il y a eu faute sur Francescoli, a compris maintenant d'abord que M. Guiguet doit être dans un état d'esprit de doute après ce premier but, et qu'il a bien remarqué que de toute façon PSG a une défense plus que serrée et souvent irrégulière sur Francescoli. Donc il va chercher souvent le coup franc et même le penalty. Coup franc tiré par Gutiérrez. Frappe directe renvoyée par Calderon. Gutiérrez récupère. Ne passe pas Polagnoc. Il tient bien le flanc droit. Pérez est revenu. Talonne pour Polagnoc. Mais devant, il n'y a personne car tous les joueurs du PSG étaient en défense. Bossis. Fernier. Et faute de Pérez sur Fernier. Coup franc qui a été joué rapidement. Et on va aller de l'autre côté maintenant avec Sonny Siloy, le néerlandais. Gutiérrez. Gazzoni. Et on revient avec Thierry Fernier qui retrouve sur son chemin Polagnoc. Et Anziani qui se débat face à Bibard, qui donne à Bouderbala. Bouderbala qui a effacé Polagnoc, qui va centrer. Ouais, très beau centre. Et bonne prise de balle de Joël Batz. Alors que Francescoli, l'aigle, était là. Voilà la première action quasiment de Bouderbala. 90 sélections en équipe du Maroc. Regardez, il a bien débordé. Centre brossé qui revient vers ses attaquants. Mais Joël Batz avait anticipé. Et pas de danger pour le PSG. Mais il y en aura d'autres car le Matra a pris complètement le jeu à son compte. Et le Matra qui est toujours mené à 1-0 suite à ce but de Daniel Xurel. Francescoli. Qui fait la remise en jeu pour Ben Mabrouk. Dernier. Ben Mabrouk, Gazzoni. Gutiérrez. Siloy. Taclé par Janol. Gutiérrez, Siloy à nouveau. Le Matra qui, on le verra dans les statistiques, en tout cas pour l'instant, touche beaucoup plus le ballon, a une maîtrise de ballon plus intense et plus dense que le Paris Saint-Germain. Bossis. Et le Matra est mené. C'est la règle du jeu. Bouderbala, non. Pilorget. Il met en touche car Anziani lui coupait la trajectoire pour donner à son gardien Joël Batz. Et Yvick n'aurait pas supporté qu'un défenseur prenne le moindre risque. Anziani, malgré ce jaillissement de Bibard. Tête de Pérez, Suzik entre deux joueurs du Matra. Exuret pour mener la contre-attaque très rapide avec sa fête Suzik. Pérez est parti. Ah, il est hors jeu. Ah, oui. Il est hors jeu. Largement. Et ça fait Suzik aussi qui proteste. C'est pas très facile dans le jeu de pouvoir juger exactement de la position de chacun. Regardez Xurem qui va donner la balle à Safet Suzik, car lorsqu'on cherche une bonne solution, on cherche Suzik. Et regardez, les Blancs, Maxime Bossis en tête, sont arrêtés pour laisser Pérez s'en aller hors jeu. Ça, c'est la victoire de l'expérience sur la fougue. Et on retrouve Siloy pour le Matra. Gutiérrez. À nouveau Gutiérrez avec Bouderbala. Mauvaise passe Gutiérrez. Pour le moment, le Matra ne trouve pas la solution pour débloquer, pour faire basculer ce bloc défensif de PSG. Il est compact, il est bien organisé, il quadrille bien toutes les zones. Et Matra, pour le moment, n'a pas su trouver ni la vitesse ni les actions individuelles. Attention avec Francescoli, Bouderbala, Anziani, et c'est Polagnoc une fois de plus qui dégage. Mais sur Bossis, qui était pressé par Xverad. Maxime Bossis, 33 ans. Libéraux, alors qu'il était arrière gauche en début de saison. Ça va mieux au Matra depuis qu'il a repris son poste. Suzik. Omar Sen. Réussit bien, effacé Fernier. Fin de frappe de Sen. Ah, il a réussi à donner à Xverad. Xverad qui est stoppé. Polagnoc, deuxième poteau pour la tête de Pérez.
Et de justesse, ouais, c'était bien joué de la part de Pérez. Ah, si Pérez avait pu redresser sa tête, c'est-à-dire transformer son tir en centre, il y avait danger. Pérez avec ses 1m63 qui s'en est très bien sorti. Et là, l'arbitre laisse jouer. C'est toujours le Matra avec Crimo, avec Anziani, Crimo encore. Ruben Umpierrez. Fernier. Peut-être une frappe de 25 mètres. Non, il joue avec Bouderbala. Bouderbala. Voilà, Bouderbala qui a cherché la soudaineté, la spontanéité. C'est ce qu'il faut faire pour prendre en défaut ce bloc défensif. Il faut être inspiré, il faut jouer très vite. Bouderbala a les deux. Là, il a cherché un tir immédiatement après le contrôle. Alors qu'on revoit le centre de Polagnoc, la tête de Pérez et Pascal Olmeta qui était juste sur sa ligne et qui ne doit pas faire d'erreur, ma foi. Ça l'est pas. Et une approche de la demi-heure de jeu. Et toujours 1-0 pour Paris Saint-Germain. Et si on en restait là, pardon, ouais, ce but ferait couler beaucoup d'encre. À coup sûr. Et de toute façon, on en parlera parce que de toute façon, il change la physionomie de la rencontre. Matra est, dès la fin du premier quart d'heure, obligé de prendre des risques, alors que l'on sait que depuis le début de la saison, il ne faut pas prendre de risques contre PSG, mais au contraire, essayer de prendre PSG à son propre jeu, celui du contre. Fernier, avec Francescoli, Thierry Fernier, Polagnoc, Calderon protège bien son ballon pour donner à Suzy. Et démarrage de Zverev, il l'a vu, et Casoni était là. Et passe limite pour Bossis. On retrouve Umpierrez, alors que Bossis relasse sa chaussure. Bouderbala, Umpierrez, Aziz Bouderbala. Toujours lui, bien joué avec Umpierrez. L'action entre les deux. Et Umpierrez qui s'approche, trop long. Vraiment très difficile de passer ce mur de Paris Saint-Germain qui se dresse à 20-25 mètres au début de Joël Batz. Ah, ça n'a plus rien à voir avec le PSG d'il y a 2 ou 3 ans, celui qui est devenu champion de France, qui avait un jeu chatoyant autour de sa fête physique. C'est autre chose, c'est une machine de guerre, c'est une machine de combat, complètement arc-boutée sur son arrière-défense, et qui attend les coups de patte de Zverev, de Suzik et un peu l'abattage de Calderon pour marquer des buts. Et bien pour le moment, ça marche pas mal puisque PSG est leader du championnat avec l'AG Auxerre et pour le moment mène donc 1-0 devant le Matra. Francescoli. Fernier. Pour Maxime Bossis. Le voilà l'entraîneur. Ivic. Siloy. Bouderbala, marqué par Omar Sen. Un petit pont sur Sen et centre de Bouderbala. Ça, le public adore. Et c'est un corner que va aller tirer Thierry Fernier, le gaucher du Matra. Casoni est monté sur ce corner. Bossis aussi. Il y a beaucoup de monde. Ballon boxé par Joël Batz. Et Ben Mabrouk conduit à nouveau pour PSG, pour le Matra avec Anziani. Et c'est une touche pour Paris Saint-Germain. Polagnoc, qui avait été prêté par PSG à Cannes et qui est revenu, tout comme Pilorget, pour participer à la belle aventure de cette année. Pérez, l'ex-Montpellierin. Calderon. Gabi Calderon. Zverev regarde bien pour ne pas être en jeu. Je redonne à Calderon, mais Casoni avait bien anticipé. Calderon bien en jambes et qui pourtant il y a 48 heures était à Séville pour jouer le match Argentine-Espagne. Son entraîneur avait demandé à Carlos Bilardo qu'il ne joue qu'une mi-temps. En fait, il a joué les 2 mi-temps de ce match nul Argentine-Espagne. Maradona lui est sorti à 20 minutes de la fin.
Et il y a Olarticochea, vous savez, l'ancien joueur de Nantes, qui a joué un peu plus d'une demi-heure sur cette rencontre. Et le score avait été de 1 partout. Ben Mabrouk n'est jamais loin de sa fête Suzuki. On a parlé des absents du Matra, Guérin et Degon tout à l'heure, donc ils sont suspendus. On a vu avec l'équipe Espoir, il y a aussi bien entendu Luis Fernandez qui poursuit une longue rééducation et qui est là dans les tribunes. Bossis. Tête de Bibar. Et oui, passe de Casoni à Pascal Olmeta. Vous avez vu comme moi, Fernier. Rejeté par Sen. Un match qui n'a pas du tout sa dimension pour le moment, qui est accroché, âpre. Depuis ce but, il a baissé d'un ton parce que le Matra n'arrive pas à se révolter et ne trouve pas les solutions, ni tactiques ni techniques. Et Paris Saint-Germain sait bien bloquer un match. Siloy. Centre dévié que récupère Pierrez aux prises avec Janol. Les deux anciens lancéens, c'est un corner pour le Matra. Et c'est encore Fernier qui se dirige vers le point de corner. Le corner qui va être frappé du pied gauche par Fernier. Corner rentrant qui allait directement dans les buts de Batz. Et attention, c'est pas fini. Monsieur Biguet a sifflé le retourné dangereux de l'attaquant du Matra alors que la balle avait heurté le poteau. Mon Dieu, que se serait-il encore passé si cette reprise en ciseaux du Matra avait été au fond des filets au lieu d'aller sur le poteau. Regardez, il y a d'abord Joël Batz qui s'en sort difficilement de la charge d'Umpierrez. Bilanger qui dégage et la retournée en ciseaux absolument superbe de Francescoli, je présume, car c'est vraiment lui le joueur le plus apte à réussir ce geste. Pas complètement certain, mais ça peut être que Francescoli. À partir de là, on est certain. Alors, Janol Xereb joue très très vite. Siloy maintenant pour le Matra. Casoni. Bernier. On va donc rentrer dans le troisième quart d'heure du match. Bouderbala. Anziani. Bernier. Appel de balle de Siloy de l'autre côté. La balle transite par Casoni. Il redonne à Fernier. Il touche beaucoup de ballons. Fernier, Bouderbala qui a permuté, qui est passé à gauche, qui a réussi beaucoup de crochets, beaucoup de beaux gestes. Il a tout pour enflammer le public du parc. C'est peut-être aussi ce qui manque à l'équipe du Matra. Un joueur comme ça, comme les Suzik pour Paris Saint-Germain. Et contre-attaque justement avec Suzik, avec Pérez, qui s'est très bien adapté aussi au style d'Ivic pour Paris Saint-Germain, qui donne ça fait Suzik, un petit peu court. Oui, mais quelle belle anticipation de Pascal Olmeta. En tout cas, l'ouverture de Pérez. Pierre Sled, si vous l'avez entendu tout à l'heure, vous a dit qu'il avait déjà été à l'origine de 3 buts avec 3 passes décisives. Vraiment très adroit. C'était un ailier de débordement à Montpellier. C'est devenu un milieu homme à tout faire au PSG. Mais il reste toujours très attiré par le but. N'hésitant pas d'ailleurs à dire que ce qu'il préfère, c'est marquer les buts. Ben Mabrouk, encore Fernier. Joël Batz a bien estimé la trajectoire. Il y a une faute de Méric Rimaud. Vous savez, depuis toujours qu'on ne charge pas un gardien en l'air. Rimaud d'ailleurs en est complètement conscient. Il n'a absolument pas joué le ballon. Et vous voyez bien qu'il touche Joël Batz lorsqu'il est complètement en l'air. Et même en Angleterre, le lundi soir dans Boba Goal Foot, le but aurait été refusé. Rimaud qui était le joueur le plus en colère et le plus énervé après le but de Xereb tout à l'heure. Sen amorti tête, mais ça va pour Francescoli. Revoilà Bouderbala. Pierrez. Bouderbala va très vite et puis Bilanger est obligé de mettre non pas en corner
Et le PSG est en difficulté. Il y a une faute qui a été signalée. Oui, un tacle de Bouderbala qui était parti à la reconquête du ballon. Vous voyez qu'il vient tacler Charbonnier. Aziz Bouderbala qui a connu les derbys de Casablanca entre le Raja et le WAC. Car c'est là-bas qu'il a débuté. Et qui a eu Juste Fontaine comme entraîneur pour ses débuts dans les sélections marocaines. Siloy, Boum Pierrez. Gazeni. Dernier. Halim Ben Mabrouk. Beaucoup à plat du côté du Matra et donc on ne peut que s'exposer à des interceptions. Et la voilà avec Safet Suzik. Safet Suzik face à Bossis. Suzik attend quelqu'un, fait mine de centrer, repart sur le côté fermé, se retrouve encore face à Bossis et Bossis a pris le meilleur. Et oui, j'étais juste en train de vous dire qu'il était bien dangereux du côté du Matra de jouer en travers, car c'est là généralement qu'ont lieu les interceptions, et les interceptions c'est l'arme de guerre du PSG. Perez qui a pris le meilleur sur Siloy et Bossis a mis en corner. Voilà, le duel Bossis-Suzik, c'était le duel des doyens il y a quelques instants. On voit centre de Perez et Pascal Olmeta qui aurait pu être en difficulté si la déviation de son coéquipier s'en était allé vers le but. Corner tiré par Suzik à nouveau pour Perez qui était bien décroché. C'est la répétition du premier but et la même erreur de marquage du côté du Matra. Et pourtant, ce premier but, les joueurs du Matra doivent l'avoir en tête et se passer le replay. C'est-à-dire qu'ils se souviennent sans doute plus que de la main, ils ne se souviennent pas que Perez était complètement démarqué et à l'origine du tir sur lequel Meta a relâché le ballon. Et Charbonnier est resté au tapis après ce tacle de Ben Mabrouk. Charbonnier qui lui est recordman toute catégorie des cartons jaunes. 6 cartons jaunes. C'est-à-dire on peut considérer que c'est un petit peu moins bien que Desperou qui a 4 jaunes et un rouge. C'est la 16e journée qui commence. C'est Gabi Calderon qui a marqué le premier pénalty de la saison du Matra. Qui va tirer ce coup franc. Bien pris de la tête au premier poteau par Bibar. Bien pris, pas tout à fait, mais pas mal. Oui, il avait bien coupé la course au premier poteau. Regardez, il passe avant tous les blancs. Voilà, bonne déviation de la tête, hein, c'est pas mal fait. Bibar qui n'a pas mis un but depuis bien longtemps, mais qui en a déjà marqué 6 en première division. 6, le nombre de ses sélections en équipe de France. Seine, Calderon. Ne passe pas Crimo, Fernier. Et ouais, l'arbitre a laissé jouer. On retrouve Calderon. Et un tacle de Crimo. Là aussi on laisse jouer l'avantage. Oumar Seine. Seine va donner à droite à Polagnoc. Qui a de l'espace. Retour de Bossis sur Polagnoc. Et centre un petit peu raté de Polagnoc. Et qui devenait une balle difficile pour Pascal Olmeta car la pelouse est légèrement humide et Francescoli qui a jonglé sur la ligne de touche. Il n'est plus le fantôme qu'il était en fin de saison l'année dernière qui a retrouvé beaucoup de ses qualités. René Haust, le Matra a du mal à piétiner un petit peu devant la défense renforcée du PSG actuellement. Non, je pense qu'après ces premières 10 minutes où on a tâté un peu, on se cherchait un peu. Bon, puis il y a eu ce but. Bon, je crois que l'équipe, elle a quand même bien digéré ce but. Mais là, on fait quand même des choses valables. Mais là, on est en train un petit peu de trop attaquer. Et on va essayer de se faire prendre en contre. Parce que là, il y a des situations favorables. Et on n'est plus assez discipliné dès que la balle est perdue. Tout à fait, parce que dès que la balle est perdue, il faut revenir prendre sa position dans le système défensif. Car si on laisse un peu d'espace à Suzik ou à Xureb,
On court énormément de danger. Casoni fait maintenant partie de l'équipe de France. Maxime Bossis, 76 sélections. Eric Primo. Francescoli. Et Fernier. Pour la tête d'Oumpiarez au deuxième poteau. Reprise de Bouderbala. Et dévié de la tête par Anziani. Oh là là, quel bel arrêt réflexe de Joël Batz qui s'est trouvé sur la trajectoire de cette tête de Philippe Anziani. Et Matraque a failli gagner le gros lot sur cette reprise de Bouderbala totalement manquée, mais qui est allé rebondir sur la tête d'Anziani. Et Joël Batz avait bien flairé le coup. Et c'est PSG qui se retrouve en position de contre-attaque avec Sen qui poursuit, qui donne à droite à Pérez qui n'était pas hors jeu, couvert par Siloy. Pérez redonne, Siloy renvoie. Primo calme. Donne à Francescoli. Et vous voyez tous les bleus revenir comme un seul homme dans leur moitié de terrain. Il faut absolument que dès que Matra a le ballon, ils réussissent à l'envoyer dans les 20 mètres de PSG en, disons, 5 à 6 secondes. Autrement, chaque attaque avortera. Pour la tête de Xuareb, qui fait mal au contact de Casoni. Le PSG a choisi un système de jeu, il s'y tient, regardez Janol, il va sûrement pas accélérer. Ça lui permet pour le moment d'être en tête du championnat, mais il ne faut pas non plus qu'il cherche plus loin la cause des faibles recettes. 9000 spectateurs face à Strasbourg alors qu'ils sont premiers. Pour un derby parisien, le parc n'est pas plein ce soir. Aucune des deux équipes de Paris ne fait recette. Et si les joueurs de PSG, on ne peut guère leur reprocher de chercher le résultat, parce que ma foi c'est humain, c'est un petit peu dans l'entourage du club que l'on doit réfléchir. On ne remplira pas le parc et 50 000 personnes en se maintenant ce genre de système de jeu. Oumpiarez pour Casoni. Francescoli qui a bien effacé Bibar. Oumpiarez encore, frappe d'Oumpiarez, non, fin de frappe Bouderbala. Bouderbala qui a 2-3 joueurs sur lui tout de suite dès qu'on garde le ballon. Ça va très très vite. Et on retrouve Fernier sur le côté gauche pour la énième fois. Fernier qui cherche et qui ne peut pas passer. Il n'y a même pas de place pour passer un ballon. Et Xuareb a fait une faute. Et sous les yeux de ce juge de touche qui était 1,50 m devant lui et qui n'a pas bronché et a laissé M. Biguet, qui était à 30 mètres de l'action, prendre sa responsabilité. Oumpiarez. Bouderbala. Oumpiarez maintenant, tête de Bibar. Fernier récupère, amorti, contrôle, donne à Francescoli qui a l'avantage, cherche une ouverture, mais il y en a très peu, le ballon ne passe pas, même le ballon ne passe pas. Oui, on tape dans un mur et regardez, alors que l'on est en première mi-temps, comment joue le PSG, pas un joueur dans le camp du Matra. Francescoli. 1 contre 2, c'est souvent le cas. Remise en jeu de Fernier pour Francescoli. Calderon. Gabriel Calderon avec Safet Suzik. Et Xuareb est déjà parti à toute vitesse. Et Suzik passe. Et Suzik continue. Et il a vu, oh là là, d'un millimètre au millimètre près. Casoni a sauvé alors que Pérez était très très bien parti dans son dos. Mais quel récital peut encore offrir un grand joueur comme Safet Suzik? Francis Borrelli doit se louer de l'avoir gardé dans ses rangs. C'est mon fils, il dit. Car le Suzik 88-89 est encore très très bon. Et là, il y avait une petite main de Francescoli. Enfin, il n'y a pas de petite main, il y a main ou pas. Mais c'était sans conséquence. Un peu long, la passe pour Xuareb.
Il fait des kilomètres, Daniel Xureb. Pires. Bernier. Casoli. Siloy. C'est un match un peu bloqué. Un peu. Complètement bloqué. Bouderbala. Ça peut se débloquer. Hein. Ah, ça peut se débloquer seulement avec un but du Matra et il ne faut pas rêver. Et lorsque PSG mène 1-0, on les a vus souvent depuis le début de la saison, les matchs prennent tout le temps cette figure-là et on peut espérer du côté de PSG de jolies contre-attaques orchestrées par Suzik, de beaux gestes. On en a vu quand même ici. Oui, un beau Auxerre contre Sochaux, on a vu des beaux matchs. Surtout d'Auxerre. Pour le Matra avec conciliabule entre Oupierrez, Francescoli et Fernier qui va vraisemblablement tirer ce coup franc. Coup franc détourné, renvoyé, récupéré par Oupierrez. Anziani, Primo. Pour la tête de Pires, qui a été battu par Charbonnier. Et Xureb a tenté de déborder Casoni. Casoni que voici. Bibar. Renéo sur le banc donc pendant l'absence d'Arthur Josse qui est rentré à Paris ce soir. Bossis. Qui est parti très vite, Crimo, Francescoli, Calderon, on tacle, Suzik, qui évite un tacle, qui évite une charge et qui n'a pas pu éviter le retour furieux de Philippe Anziani. Et Anziani qui joue délibérément en attaque aux côtés de Francescoli et Bouderbala. Anziani encore. Tête de scène. Xureb et Pérez qui a réussi un bon crochet et un petit pont sur Anziani et ça n'ira pas plus loin alors que nous jouons les dernières minutes de cette première mi-temps. Casoni, Francescoli, Bouderbala. Il faudra un éclair peut-être de Bouderbala ou de Francescoli ou Pires et une belle frappe. Et Renéos reprend sa place sur son banc. Oui, Renéos demande au Matra de maintenant puiser dans ses tripes parce que je crois que tactiquement rien ne sortira de ce combat pour le Matra. Et c'est sans doute ce qui va leur dire à la mi-temps. Alors que Yvick lui est giclé de son banc avec un schéma tactique dans les mains pour aller voir Jocelyn Rico qui devrait donc sans doute rentrer en deuxième mi-temps. Pilorget est avec Pierre. Jean-Marc Pilorget, le 1-0 pour le PSG, c'est-à-dire le PSG joue très défensivement. On a l'impression que vous arrivez à anesthésier le jeu de votre adversaire. Ben, c'est vrai, disons que moi ça a fait rigoler beaucoup de gens, on joue à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on est venu pour préserver parce qu'on sait qu'on joue contre une très bonne équipe qui l'a montré ces derniers temps en mettant des cartons à Monaco et à Bordeaux. On est très prudent, c'est vrai, on joue sur la défensive, mais enfin à l'heure actuelle ça nous réussit. Et ça nous a réussi depuis le début de la saison. Donc a priori, il ne faut pas s'attendre à un changement de tactique, plus d'offensif en deuxième mi-temps. On mène à 0, je vois pourquoi on changerait. Merci. Ah oui, 1-0, on mène à 0, on est en tête avec 30 points. Ah oui, on peut dire ça, c'est à coup sûr un langage. Pilorget ne peut pas dire le contraire. C'est un langage qu'on peut dire, mais il faudra après expliquer pourquoi on joue devant 9000 spectateurs contre Strasbourg et devant 25 000 pour le derby contre le Matra. On peut aussi dire ça quand on aime bien le beau jeu, le ballon, et même si on aime bien et beaucoup les joueurs de PSG et l'équipe de PSG en général. Il y a aussi à un moment le spectacle qui doit compter. Caméra isolée. Font la loi, font la décision et qu'emporter le PSG à la première place du classement. Première place qu'ils tiennent bon
ce soir. Alors que Safet Suzik n'est pas particulièrement souriant. Non. Il y a une grosse discussion dans le rond central entre M. Biguet, Francescoli, Bouderbala. Il a discuté tout à l'heure aussi avec Pires. Vous n'avez pas vu qu'il était de la main alors? Si, non. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et j'aurais dû lui dire, quand vous reverrez Canal Plus demain, on vous donnera la cassette. C'est la preuve que les erreurs arrivent aux meilleurs, car M. Biguet est vraiment des meilleurs. Il a fait une finale olympique exemplaire. Le fait même qu'il ait fait une finale olympique prouve qu'il est un très très grand arbitre. Et il n'a pas vu. C'est parti avec Méric Rimo. Francescoli ou Pires. Siloy. Bossis. Caselli. Et on a vu la maîtrise du ballon écrasante en faveur du Matra en première mi-temps, mais sans résultat. Bouderbala. Dans un espace très réduit. Oui, parce que le regroupement défensif du PSG est quasiment parfait. Il y a toujours 2 bleus contre un ciel et blanc. Fernier. Bouderbala. 3 joueurs de PSG autour de lui. Donnant à Fernier. Le centre de Fernier pour Francescoli qui a dérapé au moment où il amorçait certainement un beau geste. Et en venant reconnaître la pelouse tout à l'heure, Francescoli faisait un peu la moue en constatant que le terrain était humide. Il ne facilite pas les appuis pour certains gestes. Et voilà Francescoli qui n'est pas passé entre Janol et Pérez, mais qui obtient un coup franc. A priori, le jeu de tête de Bibard, de Janol, de Seine, de Pilorget est supérieur à celui du Matra, qui pourrait espérer beaucoup de ses coups de pied arrêtés, car il y en a pas mal. Pires et Bouderbala a pris le meilleur devant Janol. Voilà. Devant Bibard, pardon. Lorsque l'on est moins haut et moins fort physiquement, eh bien, il faut aller plus vite. Jouer en vivacité, c'est ce que fait Bouderbala. Là, il va beaucoup plus vite que tout le monde, il se donne bien d'élan. Et un joli coup de tête. C'est une belle extension. Faute de Charbonnier sur Pires. Caselli qui va donner à Bossis, qui va peut-être donner à Fernier. Voilà qui est fait. Bouderbala. Ben Mabrouk. Pour la tête de Francescoli et c'est Janol qui prend le meilleur. Sur Xuren, qui est toujours seul en pointe. Siloy intercepte et Anziani récupère ce bon ballon, mais il a tout de suite 4 ou 5 joueurs du PSG autour de lui. Francescoli, il en a 3. Il en a 3. Et Xureb est tout seul parce qu'ils ne peuvent pas être tous partout. Chauffant de 2 buts donc, et l'un des 2 remplaçants du Matra. L'autre étant Gérard Bucher qui a suivi cette semaine à Clairefontaine avec Crimo un stage d'entraîneur premier degré. On cherche du côté du Matra à jouer un peu plus en profondeur, à jouer un peu plus long, à chercher soit Anziani, soit Bouderbala, soit Francescoli en profondeur. Il faut en tous les cas varier le jeu au maximum pour essayer de faire sauter le verrou. Janol pour Suzik, il va la chercher. Ça fait Suzik, crochette Ben Mabrouk et c'est un corner pour Paris Saint-Germain. Tiré par Suzik, montée de Bibard et ballon bien dévié de la tête qui s'écrase sur la transversale, que c'était bien joué.
Encore de la tête de Bibar. Une tête de Bibar qui tout à l'heure nous avait montré qu'il était capable de ce geste et qui cette fois-ci l'a fait encore beaucoup mieux. C'eût été un but superbe sur une action superbe de PSG. Et on retrouve Anziani avec Crimo. Pires. Et c'est là où les problèmes commencent pour le Matra. Fernier cherche Bouderbala. Pillanger était légèrement surpris, mais Charbonnier a récupéré. Rico et Sen, petite mésentente dont profite Francescoli qui part avec Pérez. Mais Eric Crimo maintenant et bonne sortie de Joël Batz sur ce centre de Crimo. Et voilà, c'est exactement ce qu'a demandé Ronéo, à coup sûr à la mi-temps, parce qu'il avait demandé avant le début du match, c'est d'être très agressif aux 30 mètres, aux 40 mètres pour récupérer le ballon et partir aussitôt en contre. Alors qu'on revoit la tête de Bibar sur la barre, repartir très vite en contre et en variant son jeu. Là, c'était une succession de 1-2 et on a été très très près de l'occasion de but. Ah, c'était des attaques incisives et rapides. Fernier et les centres aériens, c'est plus difficile avec des joueurs de tête comme Bibar ou Janol, voire Pillanger. Exereb, à qui on demande des miracles du côté de PSG, car c'est pour lui une succession de balles en profondeur. Il doit faire des appels latéraux, des appels en profondeur. Il n'a sans doute jamais fait autant de kilomètres de sa vie, mais il est pour le moment dans une forme physique parfaite. Et il a marqué 8 buts. Siloy. Pires. Et Charbonnier met en corner. C'est Maxime Bossis qui va maintenant monter sur les corners. Il n'y a pas un joueur, même du Matra. Je ne parle pas dans la moitié du Matra, mais dans les 20 mètres qui suivent la ligne médiane. Tout le monde est là. Corner tiré par Thierry Fernier. Premier poteau. Et re-corner. C'est la spécialité du Matra, que ces corners tendus au premier poteau. Mais pour ça, il faut que Crimo le prolonge. Et il a été en duel là-dessus avec Bibar. On remet ça et c'est encore Bibar. Cette fois-ci, il ne l'a pas mis en corner. Donc touche sur Francescoli. À la lutte avec Rico. Puis Janol. Puis Bibar. Puis Pérez. Et Pérez qui dribble dans sa surface. Et qui est contré. Janol. Touché par Francescoli. Francescoli qui est venu rendre une partie de ce qu'il avait pris et qui aura un carton jaune pour regarder ce tacle qui fait sauter Janol. Francescoli qui avait eu un carton lors de la 8e journée contre Laval, comme nous n'avons encore pas passé la 18e puisqu'on a le droit à 10 journées, il sera suspendu. Francescoli qui est en train d'expliquer à M. Biguet que c'est la première faute qu'il commet. C'est pas parce que c'est la première que l'on ne doit pas être pénalisé. Et il a mangé le gazon. Donc pour Paris Saint-Germain avec Janol et Charbonnier pour Suzik. Pérez, c'est bien joué avec Rico. Rico, Suzik. Oh là, dérapage. Et des fois un peu à contre-pied Suzik. Remise en jeu Ben Mabrouk sur Francescoli. Rico. Sen. Sen ne passe pas. Crimo se jette dans les pieds de Pérez. Et Bouderbala, bousculé par Pillanger, ça n'a pas échappé à M. Biguet. Une nouvelle balle arrêtée, à peu près toujours au même endroit. Trop loin pour être frappé directement.
Joël Batz enlever la terre qu'il pourrait rester sous ses crampons pour qu'il ne soit pas gêné au moment de son appel. Pires et Pérez font un premier écran sur ce coup franc tiré par Ruth Pires, envoyé de la tête par Charbonnier, par Rico. Et le Matra ne parvient toujours pas à transpercer le mur. Matra qui est pourtant l'une des meilleures attaques du championnat, la deuxième, avec 22 buts. Derrière Auxerre et Nantes qui en ont marqué 23. Et Jocelyn Rico, transformé lui aussi en farouche défenseur. Coup franc tiré par Ternier. On a changé. Luc Pires. Envoyé par Sen. Ben Mabrouk récupère, frappe, mais il y a une montée. Oh oui. Une montée pied en avant d'un défenseur du PSG. Ah, c'est pas ça qui va me redonner le moral pour la fin de la rencontre, Michel. Je suis abattu. Et coup franc à 25 mètres qui va tout changer, vous allez voir. Sur cette montée de Sen, qui a fait une faute donc sur Ben Mabrouk. Assez compact, il va se retrouver devant Joël Batz, à la demande de Batz. Et pour le coup franc, discussion pour l'instant au Matra. C'est peut-être la plus belle occasion du match jusqu'à maintenant. Bouderbala. Au départ, il a raté sa frappe. Et pourtant c'est un bon joueur. Il avait été élu meilleur joueur lors de la Coupe d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est très bien entendu avec Francis Colli pour le match du Matra contre Bordeaux ici au Parc. Je suis abattu par la qualité du jeu, mais attention à cette interception de Suzik, car lorsque lui a le ballon, le jeu s'enchante et s'éclaire un peu. Sen qui est passé. Jéreb, Polagnoc. Tête de Bossis. Polagnoc va récupérer, non, le ballon est sorti. Oui, Polagnoc mécontent aussi des transmissions de balles, mais je sais que vous l'êtes aussi, car sur le Minitel pleuvent les questions et les remarques sur la qualité du jeu. Nous n'y pouvons pas grand-chose. Ça devait être un très beau match. Et pour le moment, ça ne l'est pas. Vous en êtes bien sûr conscients, vous comme nous. On va quand même essayer de trouver un peu de plaisir jusqu'à la fin de cette rencontre. Ça va venir. Ben Mabrouk. Ça vient avec Ben Mabrouk, regardez. Ben Mabrouk, et non, c'est pas pour maintenant. Alors qu'il y a eu un accrochage Francescoli Bibar. Très loin du jeu. Interception de Siloy, qui est pressé par Charbonnier, puis par Pérez qui est là. Et Ben Mabrouk revient, mais Siloy avait commis une faute sur Pérez. C'était la 28e de la rencontre. Rico, Polagnoc. Pour Charbonnier qui met en touche. Oui. Non, là on n'a pas compté. Le nombre de balles mises faute directe, dirait-on, au tennis. Suzik réclamait quand même une meilleure balle que ça. Bernier. Lui aussi formé à l'équipe
l'école sochalienne, comme tous ceux qu'on a vus chez les Espoirs, comme Paille, comme Sauzé. Siloy qui a joué avec Johan Cruyff à l'Ajax d'Amsterdam. Pires. Siloy. Et Janol met en touche. Peut-être une longue touche de Siloy. Non. Ben Mabrouk. Sortie de Batz et elle était belle. Devant Bouderbala. Voilà, heureusement qu'on a des jolis gestes comme ça. Cette sortie de Joël Batz dans une situation extrêmement délicate était superbe. Et on retrouve Siloy maintenant. Et la touche est pour le Matra, malgré les protestations de Charbonnier. Pires, Siloy, Ben Mabrouk. Cherche la tête d'Anziani, c'est Polagnoc, Zverev. Et évidemment, il n'y a personne devant, ils sont tous derrière. C'est mathématique. Pires. Bouderbala. Dernier. Bouderbala. Le 6. Gazoni. Et de la tête, c'est difficile pour les attaquants du Matra face à la défense du Paris Saint-Germain. Il n'y a que balle au pied en jouant vite. Une touche de balle, voire en 1-2 comme on l'a vu tout à l'heure. Et ça peut passer. Jusqu'à maintenant. Pires. Il faut prendre des risques du côté du Matra. Il faut que Siloy, comme le réclame Pires, vienne prendre l'espace sur le côté droit. Il faut que Casoni cherche à venir percuter sur l'équipe de PSG. Bouderbala qui a joué rapidement le coup franc. Primo. Francescoli. Contré par Charbonnier. Mais ça revient toujours dans les pieds des joueurs du Racing. Du Matra. Francescoli. Primo qui a tenté une tête et PSG qui se dégage avec Pilorget. Mais ça revient toujours dans les pieds du Matra. C'est inévitable compte tenu du schéma que vous voyez sur votre écran évidemment. Fernier. Zverev. Et là, Suzik est tout seul. Et position de contre à 4 contre 3 avec la balle dans les pieds de Suzik. Et bien heureusement que Maxime Bossis a eu le pied bien long. Car c'était occasion de but au bout de cette attaque de Safetch. Ben Mabrouk. Bouderbala. Pires, Janol. Et Bouderbala profite d'une mauvaise passe. Ah, mais il ne passe pas cette. Pour l'instant, Paris Saint-Germain marque quand même 3 points. Et n'oubliez pas de toute façon de donner une note à cette rencontre. Ouais. Comme d'habitude. Attendez la fin. Charbonnier. C'est pour Rico. Ou Pires. Siloy. Ben Mabrouk. Méric Primo, pardon. Pour Anziani. Primo. Bien joué avec Fernier. Il y a encore un centre aérien pris de la tête par Pilorget qui met en corner. Et le Matra ne sait plus par quel bout prendre cette équipe de PSG. Voilà, ils sont 9 maintenant dans la surface de réparation de PSG. PSG, ils sont 11, bien sûr. Suzik est à l'extérieur. Joël Batz du point. Et Rico qui vient chercher Suzik, bien sûr. Voilà, qui était tout seul, mais qui a vu Zverev qui est parti une fois de plus très vite de l'autre côté et qui se retrouve face à Siloy. S'il passe, il peut aller au but, mais il ne passe pas. Et c'est musclé, le duel. Et une faute de Zverev.
Mais ce système de jeu peut permettre ça. Alors, lorsqu'on a deux joueurs de la classe de Safet Suvit et de Xuerev, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, eh bien, on peut être leader du championnat et gagner des matchs quand ces deux hommes sont forts et s'entendent bien. Anziani. Ils en ont gagné quand même pas mal. Ils ont 9 victoires. Et lorsque l'on est en difficulté, on fait une faute. C'est un système. Coup franc tiré par Oum Pires. Et Bivard met en corner. Corner que va aller tirer Ruben Oum Pires. Pérez qui est au deuxième poteau. Sortie de Batz. Ballon frappé par Bossis, renvoyé. Bibar. Difficulté pour Bibar. Cherche la touche. Passe un petit peu en force. Et finalement, il obtient un coup franc. Et Francescoli a aussi les nerfs qui sont près de craquer, parce que si c'est énervant pour vous, si c'est énervant pour nous, c'est aussi énervant pour les joueurs du Matra de buter comme ça devant une défense. Mais là, ce sont tout de même eux qui ont la solution, c'est ni vous ni nous. Et ce n'est pas en faisant ce genre de faute que Francescoli améliorera la qualité du jeu. Bivard semble s'être fait mal en tombant au sol. Et on retrouve le Matra toujours dans la même situation face au mur du Paris Saint-Germain. Oh là là, oh là 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 là. Avec un match qui va dégénérer assez rapidement. Cette fois, c'est Polagnoc qui aura un avertissement. Polagnoc, lui, qui avait eu déjà 2 cartons, un à Metz en première journée, celui-là ne compte plus, mais un à Montpellier à la 12e journée. Et il fera donc aussi partie des joueurs suspendus. L'expulsion du capitaine Oumar Sen qui ne change bien entendu rien à la situation. Et Polagnoc, un petit carton jaune en bas de l'écran. Ternier. Et encore de la tête et encore envoyé par Pilorget. Oum Pires frappe. Et quand je vous disais, et je répète, il n'y a même pas la place de passer le ballon. Et encore un corner. Et un match comme vous n'en avez jamais vu sur Canal+ depuis novembre 1984. Et il suffirait d'une égalisation du Matra pour que ça redevienne un beau match. Bernier pour tirer le corner. Trop rentrant cette fois-ci, puisqu'il est sorti directement. Discussion entre Sen et Boulirbala. Et Monsieur Biguet va appeler Oumar Sen pour lui demander de l'aider à ramener le calme sur le terrain, vraisemblablement. Philippe Anziani. Oum Pires. Francescoli. Si l'œil était parti trop vite. Il n'y a pas grand-chose qui marche en ce moment sur le terrain. Remise en jeu de Charbonnier. Renéos du côté du Matra va être certainement enclin d'appeler ses remplaçants. Ses remplaçants aujourd'hui sont Debu et Bucher. Car
Alors je pense que du banc de touche, il ne doit pas voir de solution. Et faute sur Pérez de Christian Pérez. Bouderbala qui échappe à Rico, qui se heurte à Janol, et il y a une faute de Rico qui avait vu Monsieur Biguet. Et nouveau coup de pied arrêté en faveur du Matra, mais toujours stoppé à une bonne distance du but de Joël Batz. C'est-à-dire à 30 mètres. Pérez. Bossis s'est monté, il a pris la tête et Anziani marque maintenant. Et il y avait un hors-jeu signalé de toute façon. Et donc Philippe Anziani a frappé pour rien. Mais son coup de tête ne manquait pas de qualité. Regardez, là il y a un hors-jeu de Crimo. Là la balle déviée de la tête. Anziani qui est juste en train de passer en position de hors-jeu. Et on a vu une certaine impuissance sur le visage de Maxime Bossis. Je pense qu'une fois encore dans les statistiques sur la maîtrise du ballon, ce sera peut-être moins écrasant qu'en première mi-temps, mais il y aura sûrement encore un avantage au maintenant. Oui, mais le ballon étant rarement en jeu, mais souvent arrêté et hors du jeu, oui, ça devrait être pas des gros scores. Oui, c'est beaucoup moins fourni. En revanche, ce qu'on a oublié de compter, c'est, on ne pouvait pas y penser, c'est le nombre de touches concédées par PSG. Non. Siloy. Bossis, Casoni. Et le problème est toujours posé. Ben Mabrouk. Bouderbala. Siloy. Montée de Xereb et de Suzik, qui oblige Paris Saint-Germain à battre un peu en retraite, le Matra à battre un peu en retraite. Oui, Matra un petit peu tétanisé parce que même lorsque le PSG vient faire le pressing loin de ses buts, ce qui n'est pas fréquent, il ne trouve pas l'ouverture non plus. Peut-être avec Bossis. Centre de Bossis. Et Anziani est là de la tête, mais c'est pile hors-jeu une fois de plus qui a dégagé. Et Xereb a fait une faute sur Méric Rimo. À nouveau à 30 mètres début de Batz. Et il voudrait bien que ça soit 2-3 mètres plus loin, mais M. Biguet a raison. C'est exactement où il est. Voilà. Et celui qui doit le prendre le plus de plaisir dans cette rencontre, c'est Joël Batz, parce que pour un gardien de but, jouer dans une équipe dominée, mais derrière une défense compacte qui lui obéit bien et qui le place bien, à ma foi, lui passe un bon moment. C'est du béton. Défense béton. Effectivement, les balles arrêtées sont les meilleures occasions pour le Matra qui ne met jamais la défense de PSG hors de position. Alors, Pérez. C'est Pérez. Tir canon, bien envoyé par Batz. Siloy. Casoni. Suzik intercepte et il a vu que Xereb était parti, mais là c'était limite du hors-jeu. Hein. Je crois qu'il n'est pas parti de l'intérieur de son camp en plus. Voilà, c'est assez extraordinaire. Tout l'état-major du Matra Racing est debout, fou de rage, hurlant après le juge de touche, alors que Siloy lui est venu faire une faute sur Daniel Xereb, mais Xereb était parti. Si on, je ne sais pas si Jean-Paul peut nous remonter, on va d'abord revoir la faute de Siloy, qui à coup sûr mérite le carton, et c'est justice que M. Biguet lui ait mis. Et si on réussit à remonter l'action jusqu'au milieu du terrain, peut-être verra-t-on si Daniel Xereb il était hors jeu. N'était pas hors jeu. On l'a vu hors jeu à vitesse normale. Avec le ralenti, si on l'a, on pourra voir la vérification. Alors, voilà. Là, Xereb est nettement en jeu, mais il faut remonter avant, Jean-Paul. Il faut remonter, car là, ça veut rien dire. Mais s'il est déjà à 7-8 mètres dans le camp, on va voir, on va remonter. On remonte, on remonte. Vous êtes avec nous en marche arrière. On est passé là. Donc, on ne le verra pas. On ne le verra pas. Enfin, regardez, bien sûr, au moment où le ballon tombe au sol, ça veut rien dire. Mais enfin, qu'il ait déjà fait 8 mètres, le temps de la frappe de Safet Suzik, qui était relativement forte.
Tiadré voudrait dire que Xureb a les jambes de Ben Johnson. Rico. Et sortie d'Olmeta. Relance sur Pierrez. Et attention à Sen qui a bien intercepté. Sen part, ne passe pas Bossis. Et Bossis à son tour pour la contre-attaque du Matra. Peut-être voir une fin de match d'enfer avec Bouderbala maintenant. Bouderbala, ça va très vite, très vite. Et il... Oh, poteau! Pierrez qui dévie pour Francescoli. But, non! Deux poteaux! Oh là 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 là! Alors là, pour être plus malheureux qu'a été le Matra sur cette action, il faut le faire. Regardez Bouderbala, il centre. Joël Batz croit que la balle sort. Il dit ça va. Et non, c'est poteau. Ça devient un formidable centre en retrait. Pierrez choisit de ne pas frapper parce qu'il a Charbonnier devant lui. Il sert Francescoli et là, superbe balle enveloppée et ça touche encore le poteau. Le centre, enfin le tir de Bouderbala est très étonnant. C'est étonnant qu'il ait pu tromper Batz. Regardez Francescoli, il évite Batz et hop, elle rebondit sur le poteau. Ricochet, deux poteaux en 6 secondes pour le Matra. Il retrouvera peut-être jamais une occasion comme ça. Vous avez vu pourquoi le Matra avait eu cette occasion. C'est parce que le Matra avait joué très vite, à toute allure et surtout que Bouderbala était venu en percussion sur la défense de PSG et l'avait passé. C'est la seule solution pour prendre en défaut ce bloc de PSG. Je suis content parce que ça m'a redonné un petit peu de joie de voir 10 secondes de football. Ben Mabrouk et Pierrez. Faute de Charbonnier. C'est la 25e de Paris Saint-Germain. Francescoli. Il y a 3 autour de lui. Ben Mabrouk, Pierrez. Siloy. Bossis. Anziani a signalé leur jeu et voulu transmettre à Fernier. Renéos, vous avez parlé à Ruben Pierrez tout à l'heure sur le terrain. Quel est l'état d'esprit des joueurs actuellement? L'état d'esprit est impeccable. Vous voyez, les garçons, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et en plus, l'injustice qu'il y avait sur ce but. En plus, la malchance nous tourne le dos. Vous avez encore vu là à l'instant même. C'est vraiment dommage. Les garçons ne méritent pas ça. Parce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Dommage. Du temps chez les Bleus. Oh là, quelle erreur! Erreur d'appréciation de Casoni, dont a failli profiter Xureb, mais Casoni s'est très bien racheté en donnant à Ben Mabrouk maintenant. Fernier. Francescoli, très bien joué. Fernier encore. Pressing de Sen. Et PSG va se dégager avec Rico. Polagnoc, Sen, assez bien joué là. Ah, c'est très bien joué cette contre-attaque de Suzik. S'il n'y a pas de hors-jeu, ça peut aller loin. Sortie d'Olmeta qui va plus vite que Rico et qui va plus loin. Et là, il joue avec le feu. Il l'a déjà fait. Il ne peut pas s'en empêcher. Il réclamait le 1-2 à Alim Ben Mabrouk. Et faute de Pérez, on profite Janol pour envoyer le ballon à 40 mètres de loin hors du jeu. Ça fait du bien un peu de fantaisie de la part d'Olmeta. Oui. Bouderbala. Pierrez. Bouderbala qui accélère une nouvelle fois. Et on entend Joël Batz qui demande à ses coéquipiers de ne pas faire de faute, qu'il n'y ait pas de coup franc, pas de balle arrêtée. Charbonnier, Rico, récupéré par Crimo. Bossis tente sa chance de loin. Oui, on refait son geste tout de suite. Chercher l'erreur. Un peu de dépit, un peu d'impuissance.
Maxime Bossis a tout de même pas marqué très souvent d'une trentaine de mètres. Même s'il a marqué 20 buts en première division dans sa carrière. Il y a à peu près 3 minutes d'écart dans le temps de possession du ballon. En deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps. Il y avait eu 8 en première. Garnier. Bossis. J'ai dit, les joueurs du Matra savaient ce qui les attendait. Le style de jeu de Paris Saint-Germain est le même depuis le début de la saison. Oui, il ne faut pas en vouloir à 100% au PSG qui joue avec ses moyens. Il faut en vouloir aussi un peu à l'adversaire qui ne sait pas prendre, par quel bout prendre le PSG. Je trouve que cette tactique, même si elle n'est pas attrayante, pose quand même des problèmes aux autres. Ben Mabrouk, Ceux qui regardent le match aussi. ouais. Zverev, Suzik, Ben Mabrouk, Francescoli. Oh là là, quelle faute sur Francescoli, commise par Bibard dans le dos de Monsieur Biguet. Suzik. Réussi, une de ses feintes favorites. Ça réchauffe aussi, ça, de voir un geste comme ça. Ça fait du bien de temps en temps. Charbonnier, Zverev. Et Pérez est bien parti, il n'est pas hors jeu. Pérez n'est pas hors jeu, sorti de Olmeta. Pérez crochette, Pérez va marquer. But de Pérez et 2-0 pour Paris Saint-Germain. Ce but-là est sans tâche. Ce but-là est exactement le symbole de la manière de jouer de PSG. Un contre joué très rapidement, à toute vitesse, avec des joueurs rapides. C'est souvent Zverev. Là, c'est Pérez. Pascal Olmeta est sorti très vite à sa rencontre. Il hésite à faire pénalty. Regardez, il se retient un tout petit peu en essayant de déséquilibrer Pérez. Pérez, formidable gaucher, qui avait marqué 11 buts l'année dernière avec Montpellier, a toute l'adresse et toute la maîtrise suffisante. Et c'est le deuxième but de Pérez cette saison. Regardez comme la balle est bien donnée. Et on revoit de là. La balle n'est pas facile à mettre et Pérez la met fort bien, fort bien. Et Paris Saint-Germain mène 2-0. On retrouve Pérez avec Suzik. Et il reste 8 minutes. 8 bonnes minutes. Zverev est parti cette fois-ci. Ça n'a pas fonctionné aussi bien. Suzik toujours. Bibard alors que le Matra a perdu. A perdu, dominait territorialement, mais. Bibard. Il obtient un coup franc pour une faute de Casoni. Et Bibard arrache le carton jaune de la poche de Monsieur Biguet. Voilà. Bibard lui avait demandé avec une certaine autorité de sortir le carton pour Casoni. C'est fait et Casoni le méritait, je crois bien. Mais pour Casoni, qui avait déjà eu 4 cartons jaunes et 1 carton rouge, l'addition va encore être lourde à la prochaine réunion de la commission de discipline. Et encore un carton. Cette fois-ci, Monsieur Biguet vient de le sortir. Pour un autre joueur du Matra, regardez, tout le monde vient protester. Olmeta arguant de son brassard de capitaine. Alors que Gérard Bucher se prépare à entrer. À la place d'Anziani. Un match houleux et difficile. Olmeta n'a pas deux cartons jaunes car ou celui-là n'était pas pour lui, ce qui est vraisemblable, ou il n'en avait pas eu un après la première discussion qui avait suivi le but. En tous les cas, Anziani est remplacé par Bucher. Je ne sais pas ce que va me dire Safet Suzik après le match. Car avant le match, il m'avait dit, on a une équipe
alors qu'il vient d'offrir un bon ballon à Zverev. On a une équipe qui a des possibilités, qui a des qualités, mais vraiment elle joue très très défensivement. Il y a des moments où je m'ennuie et je suis sûr qu'on pourrait avoir le même classement et faire des matchs de meilleure qualité, plus séduisants et surtout où je prendrai plus de plaisir. Je ne crois pas qu'après la rencontre il aura changé d'avis. Son équipe a de bons résultats en jouant ainsi. Il ne doit pas y prendre un plaisir immense. Et quand on voit la qualité de Pérez ou de Zverev sur ce dernier but par exemple, on se dit que PSG pourrait quand même faire un petit effort pour ne pas penser seulement au résultat. Tu as dit, la situation va être beaucoup plus grave pour le Matra Racing si c'est le résultat du match, puisqu'il y avait déjà 10 points d'écart, il y en aura 13 entre les deux clubs. Primo. Francescoli. Bucher qui vient d'entrer. Philippe Anziani, c'est un petit peu rageant, je suppose, de perdre dans ces conditions, malgré un beau deuxième but de la part du PSG. Ben, c'est sûr, je pense que nous n'avons pas eu de chance à un moment sur les deux frappes de Bouder-Bala et de Francescoli. Et ensuite, on prend un contre. Bon, ben, c'est le football, mais c'est vrai que c'est rageant pour nous. Et oui, c'est rageant de prendre un contre PSG quand on sait qu'il faut surveiller ça de très très près. Mais il est vrai, quand on est à 10 minutes de la fin et qu'on est mené à 1-0, il faut aussi prendre beaucoup de risques. Bernier. Pour Bucher. Primo. Et Charbonnier qui tente de lober le méta, c'était pas mal vu du tout. Ah, ça c'était une magnifique inspiration. Là, Jean-François Charbonnier qui lui a déjà marqué un but cette saison face à Lille, mais qui dit j'ai de moins en moins de chances de marquer de but car maintenant je joue arrière latéral, même s'il faut aller jouer en piston au milieu du terrain. Nous a montré en tous les cas qu'il avait un joli coup d'œil et une jolie frappe. Et Pascal Olmeta est très embêté. Regardez, il ne sait pas trop où va ce ballon. Il a reculé jusqu'à sa ligne. Et bonne sortie de Mats dans les pieds de Francescoli après ce 1-2 entre Francescoli et Crimo. Oui, parce que pour jouer le jeu que joue PSG cette saison, il y a aussi une condition essentielle, c'est d'avoir un grand gardien de but. Et Paris Saint-Germain a un grand gardien de but, puisque c'est le gardien de l'équipe de France, et que Joël Batz fait une très bonne saison. Faute de scène sur Bouder-Bala. C'est un ancien avant-centre aussi, qui marquait beaucoup de buts à Laval, qui maintenant est devenu un milieu défensif. La touche est pour Paris Saint-Germain. Il va donc se retrouver avec 33 points ce soir. Il s'agit bien entendu, je vous le rappelle, d'un match avancé de la 16e journée, les autres rencontres ayant lieu demain. Bossis. Pierres. Bossis. Bossis, ah là là, avec Bucher. Francescoli, Fernier. Bien joué pour Crimo. Et Janol était là. Ouais, un petit peu usé par les combats qu'il livre. Méric Crimo n'a pas eu le réflexe de frapper de volley. C'est Casoni qui monte maintenant. Boum, Pierres. Zverev bien récupéré. Alors que c'est Suzik qui est resté en pointe, comme Suzik le demande de temps en temps à Zverev. C'est-à-dire que lorsqu'il éprouve le besoin de souffler, il appelle Dani et il lui dit tu peux revenir un petit peu en retrait, moi je vais rester en pointe. Les deux hommes se parlent beaucoup. Suzik est le joueur libre dans le système de Paris Saint-Germain. Fernier. Alim Ben Mabrouk. Francescoli. Et faute de scène sur Francescoli. Boum Pierres. Boum Pierres. Bouder-Bala. Contourne Rico. Zverev va sortir, Sanjak va rentrer. Merci. Ça aussi, c'est un petit coup tactique de Ivic, c'est-à-dire que le changement va permettre de gagner une trentaine de secondes, car comme l'on joue maintenant les dernières secondes, c'est bien sûr
un problème de jeu. Le coach yougoslave du Paris Saint-Germain accompagne Zverev. Spécialiste des machines de guerre et spécialiste des résultats, puisque il a été champion déjà dans plusieurs pays, notamment avec Split, avec Ajax, avec Anderlecht et avec Porto. Il a été champion la première année où il est arrivé. Et à l'issue de la 16e journée, Paris Saint-Germain sera toujours en tête. On va peut-être ex aequo avec Auxerre si Auxerre gagne demain. Et voilà Sandjak. Sandjak, Suzik. Il y a 6 joueurs du Matra. Et Suzik est tout seul avec Perez, Sandjak. Les autres arrivent maintenant. Rico. Et là, PSG va peut-être toucher le ballon pour gagner du temps. Polagnoc. Et le hors-jeu de Sandjak. Zverev doit être bien fatigué et mérite bien de boire un peu d'eau. Voilà, Daniel Zverev, je suppose que vous n'étiez pas mécontent que Perez marque un deuxième but. Oui, effectivement, comme ça, c'est une victoire sans équivoque. Et on ne pourra pas discuter sur ce but que j'ai marqué en première mi-temps, que j'ai touché un petit peu de la main. Bon, je reconnais que c'est le ballon qui est venu sur ma main. J'ai eu un réflexe, un automatisme. Et je pense que ce soir, on a fait preuve de beaucoup d'audace. Et on a été récompensé, même si on a parfois eu du mal contre une équipe très bien organisée. Alors la question initiale s'adresse à vous, c'est Monsieur Bourgeois de Paris qui gagne donc un téléviseur offert par Canal. Le fait d'avoir contrôlé le ballon de la main vous provoque-t-il quelques remords? Oui, effectivement, j'aurais préféré marquer un but sans toucher le ballon de la main. Mais que voulez-vous, je ne l'ai pas fait intentionnellement. Si vous voulez, je me suis aidé de la main, mais bon, c'est le ballon qui est venu sur la main, je pense. C'est un peu confus dans ma tête. Je me languis de revoir les images parce que j'arrive plus bien à me rappeler. Monsieur Bourgeois de Paris avait posé de bonnes questions. Oui, on lui montrera tout à l'heure les images, mais c'est bien, l'analyse de Zverev est pleine de lucidité, même si chez vous, vous devez un petit peu vous demander pourquoi Zverev n'a pas dit tout de suite qu'il avait mis la main. Ma foi, ceux qui ont joué savent que c'est pas très commode, et on a vu d'autres, genre Maradona en Coupe du Monde, ne pas dire qu'ils avaient mis la main. Au moins Zverev a-t-il eu la pudeur de ne pas faire un tour de terrain entier en hurlant sa joie, et puis d'accepter très vite, avant la fin même du match qui est sifflé maintenant, d'analyser avec beaucoup de lucidité son geste et les conséquences qu'il aurait pu avoir. 10e victoire pour Paris Saint-Germain en championnat en 16 journées. 3 nuls, 3 défaites, 33 points ce soir. Victoire 2-0, donc ce but de Zverev. Et un but de Perez. Un but de Perez, Christian Perez qui a fait un match avec beaucoup d'intensité. On vous a vu beaucoup tacler, beaucoup défendre, et puis aussi marquer le deuxième but, celui qui vous a un petit peu sauvé de l'emprise du Racing. Oui, c'est vrai, nous avons été accumulés sur notre camp, mais de toute manière c'était voulu. Nous menions 1-0, nous attendions qu'une chose, c'était la brèche, et je crois que nous avons fait ce qu'il fallait. Comment apprécie un joueur, un attaquant comme vous, de jouer défensivement comme ça dans une équipe? Est-ce que vous amusez? Ben, le problème, c'est que c'est vrai, quand on est attaquant de défendre, c'est peut-être pas si marrant que ça, mais enfin, pour moi, l'essentiel était de jouer dans une bonne équipe, et je crois que là, je suis content de ça. Le PSG a fait un bon match, selon vous, selon les consignes qui ont été données aujourd'hui? Oui, nous avons fait un bon match. C'est vrai que le Matra a touché beaucoup plus de ballons que nous, mais à la sortie, nous gagnons 2-0, et je crois que nous sommes dans la vérité. Merci. On va voir pendant que les joueurs rentrent au vestiaire et que M. Biguet a été bien escorté. On va voir des images de la caméra.